Afin de satisfaire l'appétit de ses écoliers, la ville de Niort a ouvert 26 restaurants scolaires fonctionnant sur le mode du service à table. Parmi eux, un restaurant, celui de l'école Jules Michelet primaire, fonctionne en self, une formule qui pourrait se développer à l'avenir pour certains autres groupes primaires. Pour l'année 96-97, 88% des élèves inscrits en maternelle et en primaire à Niort mangeaient dans les restaurants scolaires. Environ 4000 élèves ainsi que 200 adultes répartis entre enseignants, personnel municipal et stagiaires se sont mis à table chaque jour à l'heure du déjeuner. Le même repas est simultanément servi dans tous les établissements. Les plats sont cuisinés sur place par les employés municipaux. Près de 90 personnes réparties dans les différentes cuisines s'affairent quotidiennement en coulisses pour préparer les repas. La cantinière travaille au rythme scolaire, ce qui fait qu'elle travaille 9 heures par jour. Le matin, elle fait la préparation, elle reçoit les produits, genre produits laitiers, produits frais, produits surgelés, conserves. Et après, elle fait la préparation des repas, donc le légume le matin à préparer et tout, la mise en route, les cuissons. Et après, servir les enfants, leur emporter les plats, les préparer le mieux possible. Et après l'après-midi, ma foi, ça ne change pas, c'est le ménage. Ces établissements fonctionnent dans le respect des règles de l'hygiène alimentaire et de la sécurité du personnel. Pendant le déjeuner, des agents spécialisés des écoles maternelles aident les tout-petits à manger. Dans le même temps, 51 surveillantes gardent un œil attentif sur les classes de primaire également attablées. 550 600 repas ont ainsi été servis en 1996. La cuisinière, c'est la meilleure, elle fait très bien à manger. Dédé prépare très bien à manger. J'aime ce qu'elle prépare. Ce que j'aime pas, c'est le poisson, la viande. Cet important taux de fréquentation est tout d'abord dû à la politique tarifaire pratiquée par la municipalité. Les quotients familiaux tiennent compte avant tout des moyens financiers des parents. 9 tarifs sont aujourd'hui en vigueur pour les familles niortaises. Ils s'échelonnent de 1,10 franc à 23,90 francs en fonction des revenus des parents. Le paiement des repas s'effectue au moyen de la carte monétique Niortissimo. Le coût de revient d'un repas est de 35 francs. Ce prix inclut tout ce qui est nécessaire au fonctionnement des restaurants, y compris le salaire des personnes chargées de servir et de surveiller les repas. En moyenne, un tiers de cette somme est réglé par l'usager. Les 2 tiers restants sont payés par l'ensemble des contribuables. Les dames de cantine sont sympas, on est bien servi, c'est bon. Il y a de l'ambiance. La cuisine est très bonne. On mange de tout, des fois des frites équilibrées. La fréquentation importante des restaurants scolaires doit aussi beaucoup à la qualité des repas servis. Les menus sont établis par une diététicienne en respect des règles de l'équilibre nutritionnel. Chaque menu est constitué de 4 composantes principales qui sont une crudité, soit un légume cru en entrée ou un fruit cru en dessert, un plat de viande, de poisson ou d'œufs, accompagné de légumes verts ou de féculents en alternance et d'un produit laitier. Donc sans oublier l'eau et le pain. Et à ce sujet, donc, depuis l'entrée en fonction de l'usine de dénitrification, on a arrêté de servir de l'eau en bouteille et c'est de l'eau du robinet qui est servie dans les restaurants scolaires. Le but des restaurants scolaires n'est pas seulement de nourrir les enfants, mais aussi de leur apporter une éducation nutritionnelle. C'est-à-dire, dans mes menus, j'essaie de mettre beaucoup de variétés et ainsi leur faire découvrir tous les goûts et tous les aliments. Les repas proposés aux écoliers niortais sont le fruit d'une savante organisation. Chaque matin, les directeurs d'école informent les responsables de restaurants du nombre d'enfants et d'adultes qui prendront leur déjeuner le jour même. On prévoit les menus 15 jours à l'avance à partir des effectifs réels donnés par les responsables de restaurants. Et donc on saisit ces chiffres sur informatique, ainsi que les menus de la semaine, auxquels ces menus sont attachés des quantités d'aliments. Et donc on multiplie l'ordinateur, donc multiplie les quantités d'aliments avec l'effectif réel, ce qui nous donne les commandes par fournisseur et par école. La gestion informatique nous permet d'éviter le gaspillage et de gérer au plus juste les quantités commandées. Pour l'année scolaire 96-97, 75 tonnes de légumes frais, 20 000 cuisses de poulet, 83 000 œufs, 55 000 litres de lait, 35 tonnes de fruits ont ainsi été utilisés dans les restaurants scolaires de la ville de Niort. Quelques 42 657 pains ont également été livrés par différents boulangers de quartier. Elle nous fait de bons aliments quand même. C'est elle qui prépare la cuisine, donc on lui doit un peu de respect quand même.
des ingrédients de qualité pour un savoir-faire mis au service d'une restauration traditionnelle et à dimension humaine, la recette niortaise et du goût de ses utilisateurs. Saviez-vous que chaque Niortais rejetterait directement dans la Sèvre en moyenne 150 litres d'eau usée par jour si Niort n'avait pas son réseau d'assainissement et sa station d'épuration? 95% de la ville sont aujourd'hui raccordés aux 350 km de canalisation qui courent sous nos pieds. À Niort, la collecte et le traitement des eaux d'origine domestique, industrielle ou commerciale sont entièrement assurés en régie municipale. Toujours sur la brèche, les hommes du service assainissement répondent sur le champ à tout incident qui surviendrait sur une partie du réseau. Une canalisation bouchée, une station de relèvement bloquée, c'est tout un quartier qui n'est plus en mesure d'évacuer ses eaux usées. Les postes de pompage défectueux sont repérés depuis la station d'épuration par un système de télégestion. Véritables explorateurs des fonds urbains, les 8 égoutiers du service soulèvent chaque année des centaines de tampons pour visiter et toiletter à l'aide d'un camion hydrocureur les canalisations posées sous le domaine public. Un tuyau muni d'une tête avance sous la pression de l'eau tout en nettoyant les canalisations. Une pompe remonte à la surface, dépose et gravier. Chaque quartier est ainsi visité par roulement. Le travail d'égoutier nécessite souvent d'intervenir en urgence ou pour de simples travaux d'entretien sur la voie publique. La sécurité est essentielle. Les agents manient les engins sous pression et descendent souvent dans les canalisations entre 2 et 5 mètres sous terre. Après un long périple souterrain, l'eau usée arrive à la station d'épuration pour être débarrassée de toutes ses impuretés. Le biologiste fait des prélèvements à l'arrivée et en sortie de la station. Pour connaître la faculté d'une station d'épuration à dégrader la pollution, on fait des analyses sur l'entrée et la sortie. On connaît ainsi le rendement épuratoire d'une station d'épuration. C'est important pour nous en fait que les bactéries se reproduisent bien, puisque ce sont elles qui sont à la base de la dégradation. La station est un équipement complexe qui nécessite de nombreuses compétences pour l'entretenir et la faire fonctionner. Notre rôle est d'entretenir et de faire fonctionner les installations, notamment la station d'épuration sur le site sur lequel nous sommes, une station d'épuration qui se trouve à la tranchée et 40 postes de relèvement pour ramener l'eau à la station d'épuration ici. La régie assure elle-même la maintenance d'équipements électromécaniques de plus en plus complexes. Les agents ont dû se familiariser avec les automates et la télégestion. C'est une armoire pour la désodorisation avec des automates, c'est tout automatique. Puis on a des produits, des odorisants qu'on mélange avec de l'eau, puis on le pulvérise sur les sites à différents endroits. Toute cette installation a été effectuée par le personnel station d'épuration et usine des eaux. L'épuration se fait en plusieurs temps. L'eau décante en bassin, puis est débarrassée de ses impuretés grâce aux bactéries gourmandes de micro-organismes, d'azote et de phosphate. En fin de cycle, l'eau épurée mais non potable rejoint la Sèvre. Restent les boues utilisées en fertilisants agricoles. Ça représente en semaine 800 mètres cubes de boue fraîche. Et déshydratée, ça représente à peu près 150 à 160 tonnes la semaine. De votre évier à la Sèvre, l'eau parcourt un long périple. Chaque étape de la collecte et du traitement des eaux usées a été prise en charge par l'un des techniciens de la régie municipale.